Take me out to California. Take me out to California. I feel the day is coming to an end, and my eyes are drawn to southern skies. And all the while I was trying to pretend the promised land was there beyond the great divide. But I'll be coming home soon. Yeah, I'll be coming home soon. So take me out to California, where the sun is always high, where the streets are paved with gold and no one ever gets old. I'll be longing for that day till you come and take me home. California, California, here I come. I've seen it all upon the silver screen, the happy faces and a sign upon a hill. The wine is flowing and the fields forever green, and all your hopes and dreams will always be fulfilled. So I'll be coming real soon. Yeah, I'll be coming real soon. So take me out to California, where the sun is always high, where the streets are paved with gold and no one ever gets old. I'll be longing for that day. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui, deuxième jour de reprise, et j'espère que ça a été pour vos loulous hier et aujourd'hui. Alors nous c'est encore un petit peu les vacances aujourd'hui. Stécie reprend pas avant 14 h, donc on l'a pris cool ce matin. Là elle dort encore, elle profite. Moi j'ai fait cuire mon pain. Alors j'ai fait un pain on va dire escargot ce matin. Je me suis amusée, il a bien gonflé. Et là je suis en train de préparer des baguettes pour ce midi. Alors on a acheté du jambon cuit au foin au magasin de producteurs, donc du coup je me suis dit quoi de mieux de faire un petit sandwich jambon fromage avec de la bonne baguette toute fraîche. Donc alors je fais jamais de baguettes parce que mon ancien four c'était pas top pour les faire cuire, j'avais pas le résultat que je souhaitais quoi, en fait il était souvent un peu trop dur. En fait elle gonflait pas bien et la croûte était trop dure et tout. Là on va tester, on verra bien avec le nouveau four ce que ça donne. Donc là ma pâte est en train de lever. Alors je suis pas encore maquillée parce que je voulais vous montrer un truc, je voulais vous parler d'un truc. Je m'installe, je me prends ma tasse de café et on va discuter. Il y a quelques semaines, ça fait même depuis, parce que c'était pendant les travaux, donc c'était depuis le début août, on m'a proposé de tester un masque luminothérapie et de vous en faire un retour. Alors comme vous savez, j'aime bien tester avant de vous en parler, j'aime bien voilà, voir si ça fonctionne, avoir un retour dessus avant d'en discuter avec vous. Donc du coup j'ai testé ce masque depuis que je l'ai. Alors pas depuis que je l'ai parce que j'ai peut-être attendu une semaine avant de l'utiliser parce qu'avec les travaux et tout, voilà, j'étais pas dans le mood. Mais ça fait un bon 3 semaines que j'utilise et je commence à voir des résultats. Alors le masque luminothérapie, je sais pas si vous connaissez. Alors du coup moi j'ai fait un peu plus, j'en avais déjà entendu parler mais j'avais pas fait de recherche poussée dessus. Donc la luminothérapie on connaît tous hein, un petit peu ses bienfaits, mais les effets sur la peau je ne savais pas. Et donc du coup j'ai un petit peu cherché et en fait elle a des bienfaits que ça soit sur les rides parce que ça provoque ça crée une augmentation de la production de collagène par la peau. Donc c'est un bienfait sur les rides, sur la texture de la peau, le grain de la peau change, sur aussi tout ce qui est cicatrices d'acné, le psoriasis, tout ce qui est un petit peu inflammation, etc., etc. Alors moi c'est vrai que j'ai pas forcément une peau qui a beaucoup de problèmes, mais en vieillissant j'ai trouvé que ma peau changeait. Alors déjà mes pores c'était de plus en plus apparent. J'ai une peau, alors j'ai pas une peau grasse, mais j'ai une peau mixte avec des zones comme la zone T, comme on a souvent, vous voyez ici, un peu là, qui est un peu grasse. Alors
un petit peu mes pores qui commençaient de plus en plus à se dilater au niveau des joues, je trouvais. Et puis les rides forcément, donc ces rides ici, les rides du front, un peu aux joues, et encore comme je vous dis, j'ai pas trop à me plaindre parce que je sais que voilà. Et par contre, ce qui j'avais remarqué qui était de plus en plus courant, alors ça je pense pas que c'est dû à la vieillesse, je pense que c'est mon rythme de vie qui en ce moment est bien soutenu et tout. En fait je vous avais déjà expliqué, je fais de la dermatite périorale, alors c'est des crises d'inflammation de la peau en fait qui se fait, et l'année où j'ai découvert que j'avais ça, j'avais un bouc complètement de taches rouges avec des boutons enflammés quoi en fait, qui faisaient très 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 mal, qui grattaient, qui démangeaient en fait, c'était tout boursouflé et tout, enfin c'était au point où je pouvais plus sortir. J'avais remarqué que depuis quelques mois, j'avais toujours quelques petits boutons qui apparaissaient ici enflammés. Ici, alors la dermatite périorale c'est autour, localisé en fait autour d'ici, donc à chaque fois c'était ici, souvent c'était ici, dans ce coin là, et ça arrivait de plus en plus, vous voyez, dans la période du mois où je suis un petit peu plus enfin voilà, la mauvaise période du mois des femmes, où je pense que l'inflammation ressort un peu plus, où notre peau est un peu plus sollicitée, et à chaque fois j'avais ces quelques boutons qui apparaissaient. Mais ça me faisait toujours assez flipper parce que je me disais, oh là là, peut-être que je suis pas repartie. Parce que quand on a ça et que c'est vachement enflammé, parce que faut savoir que quand j'ai fait ça, on savait pas que c'était ça, et mon médecin m'avait prescrit de la cortisone. Mais la cortisone, c'est encore pire quand vous la prenez. Il y a une atténuation, puisqu'il y a une atténuation de l'inflammation, mais ça reste là quoi en fait. Et quand vous arrêtez la cortisone, bah, tout ressort, mais 4 fois plus. Et là en fait, donc j'avais plus que 3-4 boutons, j'étais à la fin de mon traitement, je l'ai arrêté, et 2 jours après, tout est sorti, mais fois 1000, je ne pouvais plus sortir quoi en fait. C'était vraiment... parce que les gens, quand vous avez quelque chose sur votre visage ou quoi, les gens vous regardent un petit peu bizarre en se demandant si ça s'attrape pas, si... Alors là, c'était pas le cas, ça s'attrape pas, rien du tout, hein. Et j'ai dû être sous traitement pendant 3 mois. Donc je l'ai assez mal vécu, on va dire. Je me cachais, heureusement, c'était pendant la période où on mettait des écharpes, donc je cachais mon visage dans des écharpes. Enfin, je sais que ça peut être très... dur de vivre quelque chose quand c'est sur notre visage quoi en fait, pour l'avoir vécu, voilà. Donc là ça me faisait à chaque fois, je me disais oh là là, j'espère que je vais pas être repartie là-dedans et tout. Donc je me suis dit on va le tester, enfin quand ils m'ont proposé de le tester et que j'ai vu tous ces bienfaits, je me suis dit chouette, si ça peut avoir cet effet là sur moi, ça serait cool quoi en fait. Donc je le teste depuis 3 semaines, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, et comme j'ai dit, je commence à voir bien des effets sur ma peau, déjà au niveau des rides et ridules. Alors j'ai cette ride ici, vous voyez là, la ride, ça c'est parce que je souris tout le temps, et qui commençait un petit peu à se prononcer de plus en plus, et là elle s'atténue bien. Même Greg m'a dit ouais c'est vrai que ta ride ici, alors gentiment hein, il m'a pas dit ça, mais quand je lui ai demandé tu trouves que, parce que je voulais avoir un avis extérieur de sa part quoi en fait, et il me disait oui j'ai l'impression que cette ride là se voit beaucoup moins, et puis au niveau du front aussi, voilà, bon c'est des rides d'expression hein, que j'ai, c'est les premières rides qu'on arrive quoi en fait, après ça fait que 3 semaines que je l'utilise, donc mais où j'ai vu très très fortement alors déjà à ça je trouve qu'elle diminue, mais où j'ai vu très vite une différence sur ma peau, c'est au niveau de l'aspect de ma peau. En vieillissant, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que ma peau changeait et que j'avais de plus en plus une peau, alors pas grasse, mais elle avait tendance à devenir de plus... Enfin, voilà, en plus là avec la chaleur et tout, et j'avais mes pores qui se dilataient de plus en plus. Là mes pores se sont bien resserrés, et surtout j'ai cette inflammation qui est de moins en moins. Alors là je vais être dans ma mauvaise période. D'habitude j'ai une plaque qui arrive, alors je sais pas si vous l'avez déjà remarqué dans les vidéos, alors souvent j'essaye de les cacher, mais ça se voit quoi en fait, hein. J'ai souvent une plaque qui se met ici. Alors je ne dis pas qu'elle a complètement disparu, il y a des moments je me lève, j'ai 1 ou 2 petits boutons. Mais ça reste, enfin c'est beaucoup moins par rapport à ce que j'avais avant quoi en fait. Je n'ai pratiquement plus rien, et j'ai rien changé à ma routine à part ça.
Donc je pense vraiment que ça doit venir de ça. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Alors comme je vous dis, Greg ça le fait rire parce que ça ressemble... Alors quand... La dernière fois j'étais en communication avec Kim et je me suis dit bon allez, quitte à optimiser mon temps, je vais le mettre en même temps. Léo m'a vu avec... Il est parti en courant parce que voilà, enfin je vous conseille pas de sortir dans la rue avec en fait, mais l'effet est là. En fait ça fait un masque comme ça, hop, en plastique, on va dire, enfin je sais pas, c'est pas du plastique, hein, c'était du silicone, et à l'intérieur il y a plein de petits trous comme ça, enfin plein de petits LED comme ça qui vont créer la lumière. Donc vous le mettez, il y a un petit scratch ici pour le régler au niveau de votre visage. Vous avez aussi pour protéger, alors il y a une petite sacoche pour le ranger ensuite. Vous avez aussi pour protéger les yeux des petites lunettes. Vous voyez, ça fait les lunettes qu'on met dans les cabines d'UV si vous avez déjà fait des UV. Et il se recharge. C'est pas à pile, il se recharge. Donc il n'y a pas besoin d'avoir, enfin il n'y a pas de fil, il y a juste ça. Moi ce que je fais, c'est que je le glisse dans mon soutien-gorge comme ça. Voilà, je peux, je suis pas gênée avec le fil quoi en fait. Voilà. Alors vous le mettez comme ça sur votre tête. Je vais vous mettre sur le pied, ça ira mieux. Je vous montre, le ridicule ne tue pas. Donc comme je vous ai dit, il y a un petit scratch. Vous le posez comme ça sur le visage. Le ridicule ne tue pas. Hop, on y va. On le règle ici. Donc ça fait très penser à un film d'horreur, non? Voilà. Et ensuite, vous voyez, la petite manette sert aussi à recharger. Vous appuyez ensuite sur le bouton et il se met en route. Donc, alors là, j'ai pas mis les lunettes, mais mettez les lunettes, hein. Et vous voyez, il y a tous des petites LED qui sont à l'intérieur. Je vais vous montrer. Je vais l'enlever pour vous montrer. Voilà, ça fait tout des petites lumières. Alors à la vidéo, elle sort orange, mais elles sont rouges. Alors rouge, il y a différentes couleurs de luminothérapie. Le masque là, c'est des lumières rouges parce que c'est celui qui booste le collagène sur la peau. Donc qui a le plus de bienfaits pour les rides. Donc voilà. Mais voilà, enfin franchement moi je suis étonnée du résultat. Alors je vais continuer à l'utiliser, je vous en reparlerai, je vous dirai si les bienfaits continuent à se faire sentir comme ça et alors je me dis que peut-être que Stécie elle pourrait aussi l'utiliser. Ce qu'il y a, c'est que ce genre d'appareil il faut être constant, faut pas le faire une fois à jamais et voilà, faut vraiment le faire 10 minutes tous les jours pour avoir les bienfaits quoi en fait, parce que si vous le faites une fois par semaine forcément ça fonctionnera pas. C'est vraiment le faire être régulière en fait. 10 minutes c'est pas long, mais voilà, faut être régulière pour avoir les résultats. Donc je me dis que Stécie pourrait peut-être essayer, parce que Stécie en tant que grande anxieuse, elle fait pas mal de psoriasis et là on a vu cet été, elle a eu pas mal de plaques sur son visage. Donc voilà. Alors après avec le masque, j'ai eu aussi des masques comme ça à base de collagène aussi. Alors je les ai pas encore testés, mais pareil je vous en dirai des nouvelles. C'est un masque en 2 parties pour le bas et le haut du visage. Ça permet aussi d'accélérer aussi les bienfaits du masque. Mais vous voyez, moi là j'ai fait que le masque et j'ai déjà les bienfaits en fait du masque. C'est la marque Curant Body Skin, je vous le mets ici. Hop, donc c'est un masque de luminothérapie, mais je vous allez voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a plein de choix de masques, il y a pour le cou, pour le visage, pour les yeux. J'ai même vu qu'il y avait un truc pour les repousses des cheveux aussi. En fait ce qui est, c'est que la luminothérapie avant on la faisait mais en institut. Maintenant ce genre d'appareil permet de nous le faire à la maison. Voilà, donc c'est un peu cher à l'achat, mais ça vous... Par rapport à un institut, voilà, c'est un investissement quoi en fait. Alors moi je vais continuer à l'utiliser, je vais voir enfin si les résultats continuent à se faire ressentir comme ça. Mais franchement si au bout de déjà 3 semaines j'ai déjà des résultats comme ça, je me dis que ça pourrait être que bénéfique. Alors pas forcément pour les rides, hein. C'est surtout comme je vous ai dit pour l'inflammation de ma peau. Si ça peut m'éviter, parce que la dernière fois pour cette plaque que j'avais, j'ai pris des antibiotiques pendant 3 mois. On le sait que les antibiotiques ça flingue aussi notre intérieur et tout. Donc je me dis 10 minutes à me relaxer avec un masque sur la tête pour ne plus avoir ce souci, je prends. Voilà, je vais me mettre
à la lumière pour vous montrer un peu plus. Alors j'ai un bon de réduction de 10%, je vous le mets en barre d'infos. Il est valable sur toute le Curant Body quoi en fait, la marque Curant. Alors je vais vous dire, pour pas vous dire de bêtises, donc le code c'est Sandra Maman CB, je vous le mets ici, et il vous offre 10% sur la marque de Curant Body Skin. Voilà. Donc je vous mets le lien et je vous mets le code qui vous offre moins 10% sur le site. Mais oui, en fait, quand on regarde la lumière, alors il y a différentes lumières, hein, il y a de la lumière bleue, lumière rouge et tout. Là, c'est une lumière rouge parce qu'il augmente la production de collagène, favorise la microcirculation. La peau retrouve son élasticité et devient plus ferme. Elle est particulièrement appréciée pour son rôle anti-âge, mais aussi pour comme je vous ai dit, l'inflammation, parce que justement comme ça produit du collagène, votre peau se renouvelle beaucoup plus vite. Donc pour le psoriasis, les choses comme ça, c'est bien aussi. Tout ce qui est peau un peu atopique quoi en fait. Alors atopique mais d'inflammation. Alors je vous montre un petit peu en barre d'infos. Alors c'est tout ce qui est alors si vous allez voir sur le site, c'est vraiment basé sur tout ce qui est beauté un peu coréenne. Vous voyez les produits coréens commence à être de plus en plus publicité par tout ce qui est soins et skincare et tout, parce qu'en fait on a vraiment de très bons résultats en utilisant leurs produits. Et quand on voit les coréennes, leur peau elle est toujours lumineuse, voilà, ils vieillissent beaucoup mieux que nous en fait, donc on a peut-être beaucoup à apprendre de chez eux. Voilà, alors je vous montre du coup ma peau à la lumière. Alors je sais pas si vous avez, comme je vous ai dit, je n'ai aucun maquillage là, hein, à part, non même pas, j'ai rien du tout. J'allais dire à part mes sourcils, mais c'est mon microblading. Alors vous voyez en fait ma peau déjà elle est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus uniforme. Alors j'ai la peau blanche, hein, je suis blanche moi, hein, vous voyez par rapport à mon cou, par rapport à mes bras. Voilà, je ne m'expose pas au soleil parce que je ne peux pas. Et puis on le sait que c'est pas bon. Donc voilà, j'ai trouvé que ma peau, comme je vous ai dit, son grain avait changé. On voit beaucoup moins. Alors est-ce que j'essaie de vous faire voir, mais beaucoup moins, là j'ai une peau beaucoup plus lisse, beaucoup moins pigmentée. Alors j'avais un peu de, vous voyez les taches un peu rouges en fait, un peu qu'on peut avoir. Pareil, ça diminue. Alors c'est de la roséole, non c'est pas roséole, c'est de la rosacée, voilà. Donc ça, vous le voyez quoi en fait, hein, ma peau, et il n'y a pas de taches rouges quoi en fait comme je pouvais avoir avant. Mes grains de peau sont beaucoup plus resserrés, enfin on voit beaucoup moins mes pores, et surtout ma plaque, alors on voit encore un tout petit peu, je sais pas si vous voyez légèrement des cicatrices, mais je n'ai plus cette inflammation. En fait quand ça se fait, ça gonfle et puis ça vient démanger, et surtout dans la période du mois là où je vais être, c'est souvent une semaine avant, je commence et je sais un peu, comme vous voyez les boutons d'acné qu'on attrape avant d'avoir, alors moi c'est pas les boutons d'acné, c'est ça que je chope avant d'avoir ces règles. Et ben voilà, moi j'ai ça qui sort, et là je dois les avoir dans 3 jours et j'ai rien, alors que souvent ça sort quoi en fait. Donc et puis comme je vous ai dit, j'ai cette ride ici qui était beaucoup plus prononcée, qui commence à bien s'atténuer, et puis un petit peu aussi au niveau du front. Alors moi c'est des rides d'expression, hein, comme je vous ai dit, mais voilà. Alors c'était surtout pour cette texture de peau et cette inflammation que je le prenais. Les rides, voilà, j'ai 45 ans, forcément arrivé un moment elles vont être là, hein, on les voilà, puis comme je vous ai déjà dit, c'est une chance de vieillir, donc hein, mais si on peut de façon naturelle remédier un petit peu à tout ça, on prend. Alors bref, je vous mets le lien en barre d'infos, et puis le code promo si ça vous intéresse, et je vous en reparlerai parce que du coup je vais tester les petits masques ici que j'ai pas testé encore. Je pense que j'en testerai un ce week-end. Souvent vous savez, hein, le samedi matin je me pose, je me fais un petit reset de la semaine, je me prends un peu de temps pour moi, masque de cheveux, etc., etc. Souvent samedi matin ou le dimanche matin en fonction d'eux. Donc j'en ferai sûrement un ce week-end et je vous dirai. Et je vous dirai aussi si les résultats continuent à se faire ressentir au niveau du masque. Bon allez, je vais le ranger. En plus il est livré dans une belle petite boîte et tout. Tout se range correctement. Je vous montre.
Vous voyez, c'est dans une boîte comme ça avec... donc il y a le petit sac après pour le ranger. Hop, et le tout se met à... Voilà, les petites lunettes. Tout se range dedans, quoi, en fait. La boîte se ferme. Et voilà, dans la coiffeuse. Alors, comme je vous ai dit, moi en ce moment je le fais le soir parce que le matin c'est un peu speed. En fait, ce qu'il y a, c'est que il faut le faire sur une peau. Vous nettoyez votre peau et vous le faites. Donc une peau nettoyée sans crème, sans rien du tout, vous le faites tout de suite. Ce qu'il y a, c'est que moi le matin, comme je vais conduire au Stacy, j'aime pas sortir. Je pourrais, hein, c'est moi, hein, mais j'aime pas sortir comme ça. Vous voyez, j'aime bien me maquiller. Je me dis, on sait jamais, un accident de voiture ou un truc ou un imprévu. Enfin, une fois j'ai dû sortir du, je pense que je vous avais raconté cette histoire. En fait, Stacy était partie avec mes clés de maison. Et du coup, j'étais dehors. Et je me suis dit, bon allez, je vais aller chercher les clés. Mais en fait, les gens n'ont tellement pas l'habitude de me voir. Comme ça, j'étais en jogging. En plus, j'allais à la salle de sport juste après. Pas maquillée, cheveux pas faits. Enfin, juste une queue de cheval. En jogging et tout. Et je me retrouvais dehors. Je me suis dit, je peux pas aller les rechercher. Enfin, ils me connaissent pas. Ils vont pas me reconnaître. Ils vont me regarder bizarre et tout. Donc, du coup, j'étais jusqu'au travail à Greg récupérer ses clés. J'ai pas osé sortir de la voiture. Voilà, je suis pas à l'aise, quoi, en fait. C'est moi, hein, c'est idiot, mais voilà. Donc, du coup, j'aime bien sortir apprêtée parce que je me dis on sait jamais quoi en fait. J'aime toujours être prête à. Donc quand je sors le matin, je suis déjà maquillée et tout et ça me saoule de devoir me démaquiller, me remaquiller et tout pour pouvoir le faire. Alors que le soir, je prends ma douche, je me démaquille, je me pose dans le canapé pendant 10 minutes et ensuite je mets, faut mettre une crème juste après. Donc moi je mets une crème justement à base de collagène pour, c'est un sérum à base de collagène pour accélérer les bienfaits du masque, mais voilà, mais c'est une crème que je mettais déjà avant en fait, avant d'avoir le masque, donc c'est pas la crème qui fait l'effet quoi en fait, mais peut-être que le masque aide du coup à absorber aussi les bienfaits de la crème aussi, parce que en fait ça fait que la peau est préparée aussi à accepter tout ce qui est après le masque quoi en fait. C'est pour ça qu'en fait ils disent que les masques en tissu ça complète l'effet du masque en fait, parce que ça décuple ses effets. Enfin bref, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous en donnerai des nouvelles. Bon allez, je vais m'activer un petit peu moi maintenant. Je vais aller me maquiller maintenant. Maintenant que vous avez vu la peau, après franchement je sais, je chipote parce que je pourrais sortir comme ça, mais voilà, on se refait pas. J'ai vraiment pas fait grand chose, j'ai juste mis un peu de poudre. En ce moment je ne mets pas de fond de teint, il fait trop chaud. Un peu de poudre, un peu de fard à joues et juste du Récil. J'ai mis mon petit vase en place qu'on a fait hier ensemble. Hop. Je trouve que ça fait bien avec mes deux petites bougies là. Enfin mes deux petites bougies, rien à voir Sandra, avec mes lampes. Alors, on y va, on va aller faire ces baguettes, on va se les former. La pâte à bien pour la pâte à baguette, je sais que je vais avoir des questions. C'est juste de la pâte à pain, donc je fais la même chose qu'un pain classique. 500 g de farine, 300 g d'eau et la moitié d'un cube de levure, 11 g de sel. Voilà. Donc j'ai mélangé d'abord ma farine avec mon eau. J'ai dilué un peu, j'ai gardé un peu d'eau pour pouvoir diluer ma levure, parce que comme c'est de la levure fraîche, ensuite j'ai rajouté dedans et j'ai rajouté mon sel. Voilà, et je pétris pendant 10 minutes. Voilà, et là je vais diviser ma pâte du coup en 4. Pour la farine que j'ai utilisée, c'est de la T65. Alors je vous montre, j'ai divisé ma pâte en 4, j'ai fait des boules que je viens ensuite un petit peu aplatir avec ma paume de main. Voilà, je prends le truc au dessus, je viens fixer et je soude avec la paume. Celui en dessous, je viens mettre au milieu un peu comme un portefeuille et je soude. Et ensuite, je prends les deux bords pour ressouder, former un boudin. Voilà. Je soude bien. Je viens mettre un peu dans la farine pour éviter que ça colle, toujours avec les paumes de main. Hop, ici, et je viens en écartant la faire rouler. Voilà, vous voyez, je mets mes paumes et je viens écarter quand je roule. Attendez, je vais vous remontrer.
ici et je roule et j'écarte. Hop, et j'écarte, voilà, jusqu'à ce que j'ai la bonne épaisseur et la bonne taille. Et là, je vais les relaisser pousser un peu. Je vais fermer les autres. Alors toujours quand vous la mettez, vous faites attention à la soudure, vous la mettez en dessous. Et je fais la même chose avec les autres. On étale un peu. Premier pli. Deuxième pli. Hop, on vient former notre boudin. En fait, vous prenez le bord d'un côté, le bord de l'autre et vous venez les souder en appuyant bien. On met un peu de farine et on roule. Voilà, et soudure comme je vous ai dit en dessous. Alors, mes baguettes sont cuites, je vais vous montrer, je suis moyennement satisfaite. En fait, je vous ai dit, hein, je prends l'habitude de redonner une griffe dans la griffe que j'ai fait. En fait, je fais cuire mon pain 5 minutes et je redonne une griffe. Ça permet de refaire gonfler le pain. Alors avant, j'avais pas besoin de le faire quand je le faisais ça en cocotte, mais je trouve qu'en faisant ça, quand je le fais pas en cocotte, ça aide le pain à regonfler. Donc là, j'ai voulu refaire ça, mais j'étais au téléphone avec Kim et du coup, j'ai un petit peu laissé trop longtemps les baguettes. Donc la deuxième griffe n'a pas fait son travail. Donc je suis satisfaite parce qu'elles sont plus ou moins jolies, mais ça fait un peu baguette pré-cuite, vous allez le voir. Mais voilà, je retenterai l'expérience, je pense que ça refonctionnera. Vous voyez en fait quand je vous parle du deuxième griffe, là j'ai refait une deuxième, donc il y a la première qui est ici, je vous l'avais déjà montré, et en fait elle croûte. Donc du coup en faisant une deuxième griffe, ça permet de refaire lever le pain exactement là où je veux qu'il lève. Ça évite qu'il craque là où je veux pas quoi en fait. Donc là j'ai voulu le faire, mais en fait mon pain était déjà pratiquement cuit et du coup ben, ça n'a pas fait le travail quoi, en fait. Mais bon, elles font un peu comme je vous ai dit baguette pré-cuite. Mais ça ira. Ça ira. Elles ont l'air d'être bonnes quand même en fait. Donc je pense que là elles sont chaudes. Ça devrait le faire quand même. Alors là, du coup le temps que j'étais en communication avec Kim, comme j'ai dit j'étais au téléphone avec Kim, j'ai fait mon canapé. Il est tout propre. Pour combien de temps ? Je ne sais pas, ménage éternel, recommencement, c'est une boucle sans fin. En même temps, une boucle n'a pas de fin, Sandra. Ouais, là, je vais aller ranger mon linge et faire mon lit parce que je ne l'ai pas encore fait. Il fait chaud. Il nous annonce encore une très très belle journée, mais les températures montent de plus en plus. Là, on le sent quoi en fait. En plus, le four a été bon, même si celui-là chauffe beaucoup moins que l'autre, il chauffe quand même. Enfin, il augmente quand même un petit peu la température de la maison. Ça quand même dégage quand même un peu de chaleur. Bon, allez, là, je vais bosser. Mes routines sont faites. Mon blessing a été fait. Mon lit est fait. Voilà, tout est fait. Le repas pour ce midi, ça va aller très vite. Donc, j'ai un peu de temps devant moi. Je vais travailler un petit peu. Je vais aller répondre à mes mails, vos coms. Et puis, regardez si la vidéo c'est bien mise en ligne. On va manger. Je voulais vous montrer le jambon. C'est une tuerie. J'ai goûté un petit bout qui s'est arraché de ma tranche. Franchement, il est vraiment très très bon leur jambon. En fait, c'est du jambon, mais c'est du jambon fait par la boucherie directement. C'est du jambon artisanal et du coup, il y a un de ces goûts de fumée. Vous voyez, alors il y a juste ce qu'il faut en fait de gras. Vous enlevez la couenne et il n'y a plus de gras. En fait, Vin Greg, je sais qu'il le mange, mais voilà. Et il y a un goût de fumée. Alors, ça fait X temps qu'on a mangé. On s'est reposé. Enfin, moi j'ai lu un petit peu et Greg s'est reposé un petit peu. Ensuite, il s'est mis à bricoler. Alors, il a commencé à mettre le primer sur le primer. Sur, vous voyez la goulotte qu'on va mettre pour cacher les fils au niveau de la télé. Et en attendant qu'il sèche, pour pouvoir mettre la peinture, donc la même peinture qu'on va mettre sur le mur, il est en train de s'occuper de changer les prises de l'électricité de la cuisine. En fait, on voudrait finir le coin TV, enfin salon, pour pouvoir remettre le tapis et tout. Demain, je pense qu'on s'occuperait du bar. Si ça se passe bien, s'il n'y a pas de contretemps. Là, je suis en train de préparer des lasagnes pour ce soir. Donc je suis en train de faire mes pâtes
mes pâtes fraîches pour ce soir. Ah oui, Greg est déjà reparti chercher Stécie, elle finissait à 5h aujourd'hui, elle commence à 2h, elle finissait à 5h. Donc il est parti à la chercher. Déjà, ça passe vite les journées. On va être recalqué là sur les horaires d'école et à devoir gérer au niveau des horaires et tout. Donc les après-midi passent vite. Alors j'ai la filière spéciale lasagne. Donc du coup vous allez voir, ça va faire des pâtes, des feuilles de pâte à lasagne quoi en fait. Alors je fais des lasagnes à la courgette et à la ricotta. Je vous montrerai. Donc mes lasagnes sont faites. Là ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai râpé environ 3 courgettes. Alors moi c'était une grosse que j'ai épipennée enfin vous m'avez compris. Et je l'ai râpé. Voilà. Et là, donc du coup je vais passer dans la cuisson. Pour la cuisson, donc une poêle avec une gousse d'ail dans lesquelles je vais rajouter des courgettes avec du sel, du poivre, une poêle avec de l'huile d'olive, une gousse d'ail et une petite marmite avec une gousse d'ail, de l'huile d'olive et un oignon émincé. Et ça c'est pour faire la sauce tomate. Alors du coup pour la sauce tomate, j'ai fait revenir mon ail avec mon oignon et l'huile d'olive. Une fois que c'était revenu, j'ai ajouté une cuillère à café d'épices italiennes, du sel, du poivre et une brique de coulis de tomate, de purée de tomate. Hop, là j'ai fait revenir du coup mon ail avec mon huile d'olive et j'ai ajouté ma courgette que j'ai râpée, enfin mes 3 courgettes que j'ai râpées, sel, poivre. Alors je la fais pré-cuire pour éviter qu'elle rentre trop d'eau. Vous voyez, c'est pour ça que je la fais revenir. Puisque autrement ça va se dégorger dans ma sauce tomate et on va avoir quelque chose qui va être trop liquide. Donc voilà, on la fait revenir pour qu'elle rende un maximum d'eau. Et ensuite moi ça je vais mélanger avec de la ricotta. Alors une fois que la courgette était cuite, je vais rajouter à 500 g de ricotta en laissant le maximum de jus, vous voyez, dans la cuisson. Alors ça fait quand même quelque chose de épais parce que la ricotta c'est épais, donc voilà, même s'il y a un petit peu d'eau c'est pas trop grave quoi, mais laissez le maximum dans la casserole quand même quoi. Hop, je vais goûter pour rectifier l'assaisonnement. Et ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai rajouté du basilic frais dans ma sauce tomate aussi. Hop. Et ensuite on n'a plus que le montage. Je vais utiliser aussi du parmesan râpé que j'avais acheté, parmesan. Voilà. Allez, on va goûter ça, on va voir si c'est bon. Si donc après pour le montage, c'est un peu comme des lasagnes normales. Je mets un petit peu de sauce tomate dans le fond, ma première feuille, une couche de ricotta courgette, une couche de sauce tomate, un peu hop, de parmesan. Hop. On remet une couche, une feuille et puis ainsi de suite jusqu'à la fin. À la fin on finit avec une couche de sauce tomate et un peu de parmesan. J'ai fini, il n'y aura plus que à enfourner. Greg est rentré avec Stécie, ça va, sa journée ça a été. Par contre il va falloir que je vois parce que ça, on a l'impression que ces options ils sont pas inscrites, donc il faut que je téléphone demain au cas où pour savoir. J'ai reçu pique-nique, donc je vais ranger. Alors je vous montre pas, hein, c'est alors j'ai du beurre. Alors en cadeau j'ai eu du fromage frais, carottes et un truc de pâte feuilletée. Mais autrement voilà, c'est du beurre, de la farine. Alors j'ai pris ça parce que je vais faire des œufs à la mexicaine et je me suis dit que ça pourrait être pas mal. D'habitude je le mets directement dans des tortillas. Là en fait ça fait déjà des petites barquettes, donc je pense que ça ira mieux. Donc j'ai pris les haricots rouges pour les œufs à la mexicaine justement. Donc la farine, j'ai pris du sucre glace. Ah, j'ai repris du sucre aussi parce que en ce moment il fait chaud et je sais qu'Angel aime bien en boire. J'ai pris citron et citron vert menthe. Après j'ai pris du maïs, farine, des œufs et du café. Voilà. On a un monsieur qui galère avec l'électricité. Je suis en train de faire un petit sorbet. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti ma sorbetière pour ce soir. Donc j'ai fait un sirop. Alors c'est un petit sorbet rapide. Je vais utiliser, vous voyez, je sais pas si vous connaissez, c'est de la purée de fruits. Je l'achète au Grossis pour celles qui sont dans les environs. C'est le Grossis qui s'appelle Rameau, qui est juste à côté de Famille Flora. Il est ouvert aux particuliers et vous trouvez ce genre de poche de purée de fruits frais qui se conserve quand même assez longtemps. C'est pasteurisé. Parce que là ça fait au moins 2 mois que je l'ai et c'est bon jusqu'en 2014
2024. J'allais dire 2014, mais non, c'est 2024. Oui, c'est ça, jusqu'au 5 mai 2024. Il y a plein de sortes de trucs et tout, même si vous faites des gâteaux style bavarois ou quoi, voilà, ça permet d'avoir une base pour pouvoir le faire. C'est ce qu'ils utilisent les pâtissiers en fait. Donc moi je vais faire un sorbet avec ça. Donc j'ai fait un sirop avec 100 g de sucre, 100 g d'eau, un temps pour temps. J'ai fait bouillir pour que le sucre fonde dans le sirop. Je vais ajouter dans l'eau, et je vais ajouter du coup la poche. Il y a 250 g de purée de fruits dedans. Donc là c'est fruits rouges. Mais oui, il existe à la fraise, à plein de sortes, kiwi, mangue et tout. Donc c'est pratique quand vous voulez faire des petits sorbets comme ça qui vont vite. Comme c'est de la purée fraîche, vous pouvez très bien la recongeler après quoi, en fait. Et une poche, ça vous fait de quoi pour 4 personnes quoi en fait. Bon allez, je vais lancer ça, enfin mélanger ça et puis le mettre. Est-ce que je le mets tout de suite en sorbetière? Je vais peut-être attendre, je vais peut-être le mettre au frigo. Ouais. Et attendre encore un petit peu. Il y a un souci avec les nouvelles prises. En fait, ils pensaient pouvoir enlever les anciennes prises, mettre dans les nouvelles prises, mais garder, vous voyez, la même boîte d'encastrement qui est dans le fond en fait. Et ça fonctionne pas. La boîte, ils ont dû changer sûrement la taille des prises, c'est filou. Et du coup, il va devoir changer la boîte d'encastrement aussi. Donc cool. Donc il va pouvoir aller chercher une nouvelle boîte pour pouvoir continuer. Là, il a fait tant bien que mal, mais en fait, les prises, elles se chevauchent. Vous voyez? Il n'arrive pas à bien les mettre. Et du coup, là-bas, ça va être sûrement la même chose parce que c'est une ancienne boîte aussi, ou tu l'avais changée? Là, il n'y en a que 2. Il les avait changés là, donc ça devrait aller. On verra bien. Mais bon. Alors du coup, il pensait pouvoir mettre sa goulotte aujourd'hui, mais ça sera pas fait parce que il y a mis plus de temps que ce qu'il voulait. Mais bon, on va y arriver un petit peu à la fois. On va arriver au bout de ces petits travaux qu'on veut faire. Ce qu'il y a, c'est que du coup, je peux rien remettre parce qu'à chaque fois, enfin tout ce qui est déco et tout, le tapis et tout, ça sert à rien puisqu'à chaque fois, il est obligé de tout bouger. Donc au plus il y aura de trucs, au plus il va devoir bouger quoi en fait. Donc pour l'instant ça reste avec le minimum de déco et puis là le déco d'automne là pour l'instant il y a pas la peine non plus. Donc je pense que voilà, je remettrai tout hein, on passera directement à la déco d'automne je pense. Alors du coup dans le sorbet, tout ce qui me restera à faire c'est rajouter un blanc en neige. Donc là je l'ai lancé. Ça tourne. Alors moi c'est une turbine à glace, hein. C'est pas une sorbetière, c'est une turbine. Ça crée le froid en fait. Donc c'est bien, c'est que je peux décider comme ça de faire une glace. Y a pas, en fait je dois pas attendre que mon bac passe au congélateur. Vous voyez, je peux en faire une tout de suite parce que c'est elle qui crée le froid. Donc oui, là je vais attendre qu'elle prenne et puis ensuite j'ajouterai un blanc en neige dedans pour apporter l'onctuosité. J'ai mis mes lasagnes dans le four. Ça sent bon. Ça commence à sentir. Alors je sais, je suis folle. Il fait 40 dehors et je fais des lasagnes. Mais bon. C'était prévu. J'avais une grosse courgette à faire partir. Donc je me suis dit, allez, lasagne aux courgettes. On est tous en train de se liquidifier. On va manger. Il paraît que ma fille est aussi têtue que moi. Moi, je suis même pas têtue. Alors, les lasagnes sont cuites. Je vais vous montrer. J'ai coupé un peu. Qu'est-ce qu'elle me fait? Pour vous montrer. Vas-y, pose. Elle fait un support. Pose. À l'intérieur. Chut. voyez. Hop, et en fait, elles se tiennent super bien. Il n'y a pas d'eau qui a été ressortie. C'est pas ça. Tu l'as fragilisée. Elle est en train de faire un support pour son bateau et son père lui dit que ça va pas fonctionner et elle soutient que ça va fonctionner et comme elle a trouvé et que ça fonctionne, et ben boum papa, j'avais raison papa. Bon allez, on va manger. T'appelles ton fils. Je vous montre les lasagnes à l'intérieur. Vous voyez, ça se tient bien avec la ricotta et différentes couches. Et je vais vous montrer le sorbet qui est en train de prendre. J'ai rajouté le blanc en neige. Vous voyez, là, il est bientôt. Là, on va manger et puis elle sera prise.
Alors, il l'a pas utilisé toute la journée et c'est quand on va passer à table qu'il voilà. Enfin, il a utilisé un petit peu ce matin. Là, ça va, il va dehors. Il va dehors là. Alors, le moment, il saute. En fait, il a trouvé le truc maintenant, c'est qu'il saute dessus. Donc, le cochon, il hurle à la mort, le pauvre. C'est vrai qu'il fait bien le bruit, hein. Mais je pense que quand les loulous vont le voir, le cochon, ils vont bien rire aussi, je pense. Hein? Surtout que quand on leur dit il fait quoi le cochon, il fait le bruit, ils font le bruit. Noé en ce moment c'est le canard. Et quand il fait le canard, il pince son nez, il fait il fait trop rire quand il le fait. Bon allez, on mange. Demain Cécile commence à 9h. Alors elle a des bons horaires, elle commence souvent à 9h mais elle n'a pas ses options. Donc je pense qu'après, ça sera autre chose. Je vous montre la glace. Alors j'ai goûté, elle est très bonne. Elle a une texture un peu de crème italienne. Alors les lasagnes, c'était bon. Par contre ils préfèrent les traditionnelles, ce qui est sûr. Hein. C'est obligé. Mais bon, elles étaient bonnes. Alors par contre n'hésitez pas à bien assaisonner si vous les faites, parce que la courgette étant assez fade, la ricotta c'est la même chose, donc mettez bien de l'ail et puis du sel et du poivre en fait pour bien assaisonner le tout, parce qu'autrement ça risque d'être fade quoi en fait. Bon allez, je vais vous laisser, je vais manger ma petite glace, ensuite je vais prendre une grosse douche, je crève de chaud littéralement. Les lasagnes m'ont... J'étouffe, j'ai qu'une envie, une douche et une petite tenue plus légère que... Pourtant je suis en petite robe, hein, mais... Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.